Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez en ce moment pour cette émission Explicateur. Un nouveau numéro de cette émission Explicateur. Et dans cette émission, nous allons recevoir M. Maxime Nzinga, déclarant, vous le connaissez, et nous l'avons reçu dans une émission. Donc Maxime viendra nous parler de son métier. Nous allons parler de la traçabilité de sa vie, l'homme qui marque son époque en ce moment. À l'île de Deux, je crois que tu es pour comprendre un peu. Et ces métiers des déclarants. Donc, Matadi est une ville portuaire. Matadi est une ville portuaire. Donc, ici à Matadi, les gens ne vivent plus du port. Alors, à remettre sur le port, tu comprends quels sont les problèmes qu'on va déclarer en anglais. Mais dans cette émission, nous avons dit vous avez belé un message, encouragement et félicitations. Au niveau du Canada, donc Bibi Chivoula, au niveau Bénédicte Makesse, donc Aziza. Jemima, donc vous êtes belé dans Paris, Maître Ling, famille Ngeya, famille Mengi Massamba, Finos Massamba, bino tout bon émission, José Madil en Belgique, Roger Vumouka, Kabamba Kamlos, des boîtes de lait dans une semaine, donc en Belgique, à Bruxelles. Donc je crois que bino tout bon émission, émission Explicateur, peut-être dans propre mosquée, Mwanda, dans le Maroc, donc je crois que dans le remerciement de bino. Simon Madimba na Bundes, Mathilde Feto, Mathieu na Bundes, mobile en tout quoi. Donc je crois que bien tout une émission Explicateur. Dans cette émission aussi vous aurez les images de la famille chrétienne. Tout ça qui est une école à une école à Bengagatembwa. Je vois que tout peut s'amener image na au comprendre comment était cet événement la famille chrétienne à Tetembwa. Botala parce que je crois que vous êtes nombreux. Il y a vous avez image depuis famille chrétienne ça là événement là. Et en même temps, vous aurez aussi les souvenirs de King, Kester et de Papa Wemba. Donc, cette émission, toujours. Et je crois que pour ne pas trop monopoliser la parole, suivez d'abord cet élément que nous allons balancer. Et après, nous allons commencer cette émission avec M. Maxime Nzinga. Suivez. Ouais, je crois qu'avant de commencer cette émission, vous avez suivi l'élément que vous nous a balancé là-bas. Merci à vous tous, parce qu'à ce moment, avant mon émission, la bosse sanité Ngovo, c'est caviar, Ngovo c'est caviar, donc à Paris. Mingi. Bonsoir, monsieur Maxime Zinga. Bonsoir, Emery Dimola. Le monsieur a invité explicateur dans la résidence Nayo, donc nous sommes venus te voir ici dans la résidence Nayo. Pour tout le bel mingi makamotali d'abord l'idée d'eau, et en même temps métier d'amener à déclaration, et en même temps vie privée Nayo, vie Nayo en tant que Maxime Zinga depuis banda vie dans la traçabilité de ta vie. Alors quelles sont les impressions aux Japon dans l'émission le loto et pendant na sepeli mingi na pourquoi le visiter la RTNC m'a visité chez moi à la maison. Ça montre comment intérêt RTNC Zanango de proximité envers la population, de manière à ce que la population soit toujours sensibilisée dans l'Italie, province, ndenge association zo tambola, ndenge population zo vivre. Moi je pense que c'est une initiative géniale à louer. Du moment où ce que vous avez déjà dans la visite de proximité, problème et puis qu'on répercuter en les médias de manière à ce que et puis ça aussi information aussi connaissance dans l'habitude à comprendre que ça peut servir d'exemple aussi quoi. Alors monsieur Maxime Zinga, vous êtes un peu différent parce que tu voyez comme ça déclarant oui c'est vrai mais vous avez une vision belée parce que tu as dit que naïbe le loté naïbe que na matadi awa Maxime oza muto ebani curieusement donc la moni na marambo italien ti dedo hein na mbaki bino na ba sage na monsieur de kaki mais avant na bana de marambo na je vois que tonto ebana no pe Maxime parce que obandi vivapi hein on a millions de qui viennent en France et puis au tag de l'école et puis pour comme aller le grand Maxime. Merci beaucoup Emery. En fait, au Moningaï, Nazali, né dans la famille Moko, Toza, il y a 5 garçons, 5 filles. Mais je suis l'aîné, il y a des garçons. Hein, la famille Nanga Naza est née. Et puis, Natangi vraiment Mingi. Humanité Nanga Natangi na école Kimbangiste, na Kasavu Boana, na Bandina na Bongolo, tango ezaki lycée. Et juste na Tolongwe na Bongolo na deuxième secondaire tant bayo tchake Bongolo na Bongolo na coordination qui mangiste wana na Bongolo justement et kalamu et tikala eka pona ba fille biso ba garçon nyo so batindi biso na Dialanda o ezaki institut ONL
Alors, Kounane Nakio continue 3e des humanités jusqu'à ce que je termine parce que Papa Nangai Azalaki, coordonnateur des écoles conventionnelles, doyen coordonnateur des écoles conventionnelles kimbanguistes. Et donc, j'ai terminé dans l'école kimbanguiste où vraiment on a reconnaître et puis on a la reconnaissance et puis la gratitude la formation où l'école kimbanguiste et Pessingai grâce à laquelle on a pu ndenge nazali. Et nous avons vraiment un respect mingi na Itali kimbanguiste parce que bangonde ba formé ngai et après wana na lukaki na kende na IEC na sisaki na 1987 na zui diplôme d'état na ngai na lingena ke na IEC et puis na kende na IEC na sali na jour mais bon étant donné que papa Zaki déjà pensionné il n'y avait pas assez de moyens. Et j'ai conclu à ce que mon beau-frère Nangamoukwazaki na aéroport Anjili, il faisait la déclaration en douane. Et c'est là où il m'a pris. Je commençais comme étant un petit démarcheur. Et mais quand on a moni que non, na kogotika na statut wana te lokola démarcheur kolandaka dossier, il faudrait que na kota makambo on a comprendre la déclaration en douane en fait c'est quoi. Et les beaux-frères aussi n'a pas à un seul instant hésité. Na kota formation nanga na yo kota na école mo na matete na Inforteco wana ezalaki ko s'occuper na formation ya déclaration en douane et puis na shipping ezalaki directeur nango comme on ezaki wayema et puis directeur wana lelo azali mokonzi ya antifraude LTD na Kinshasa donc branche antifraude yende mtu ba formé ngai nasali science nasali gestion douanière et puis nasali shipping c'est-à-dire shipping nasali armement ils étaient militaires c'est-à-dire armement ils ont représentation il y a bateau navire donc na maîtriser yango et j'aime bien le commerce ce qui fait que tant on a bandi ko tanga wana dans l'entretemps nazo tanga na pokwa nazo sala et tant on a aussi lisa et j'étais vraiment hyper formé dans l'aéroport Anjili. Donc j'ai commencé de 88 jusqu'à 2000 où il s'allait Kenya Rokoma Awana Matadi. Alors quels sont les souvenirs que vous avez gardés au niveau aéroport Anjili parce que nabi ko sali mingi wana eza pena ba relation mingi ozana ngwana et puis Matadi donc je crois quels sont les souvenirs que vous avez gardés. Merci. Wana ezali première étape na Anjili parce que deuxième étape pour tout nanga Congo parce que na yo sala gradué awa Naba Congo à l'époque, le Congo central. Bon, en Anjili, en fait, quand j'ai travaillé, Nazan a un grand souvenir où il s'allie qui est d'abord un, Nabali Moisi, deux, Nabotibana, et en plus de cela, Nasombi ma pangu nangana niveau à Kinshasa. Et grâce à travail, et j'ai beaucoup travaillé avec les lois au cadre à DGDA. Les lots bazali vraiment des cadres responsables dans la direction générale à DGDA, ils me connaissent en personne parce que tant on a bango bazoya ils sont parfois bamsou ba banda vérificateur, bamsou baza inspecteur, bamsou baza directeur, sous-directeur, bamsou baza sous-directeur parce que c'est sous direction. Donc ils a sous-directeur, directeur nani ba inspecteur, ba vérificateur et aujourd'hui là depuis 88 jusqu'à ces jours ces gens-là baza maintenant qu'au briguer poste mon combiné dans la DGDA sont des directeurs sont vraiment des grands cadres grands cadres et administration douanière pour l'instant bon c'est pas toujours bien il y a qu'au citer comme cadre ce sont des hautes personnalités mais quand ils me voient ils savent vraiment ce sont des hautes personnalités comme je vous dis en dehors du DG actuel équipe na union soit en dehors du DG. Donc en dehors du DG que je respecte beaucoup les patrons de la DGDA aujourd'hui, donc toute son équipe qui reste, son équipe qui reste dans le bâtiment, ce sont des gens qui me connaissent. J'ai travaillé pendant que nous étions encore enfants, ils nous ont encadrés. Et il y a d'autres qui nous ont trouvés là et on a travaillé, ils étaient vérificateurs et aujourd'hui ils sont directeurs, ils sont sous-directeurs, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Alors je crois que ça c'est la première étape à Vinayo, au Sainakin, l'aéroport Anjili. Vous avez gardé beaucoup de souvenirs là-bas et vous avez connu beaucoup de gens là-bas. Mais en même temps aussi, vous avez acquis l'expérience de Moussala Anjili pour Oyamatadi. Alors la province Congo central aujourd'hui, oui, à la Congo centrale, au côté petit nayo, au côté Moussa nayo, et ça s'est passé comment? Qu'est-ce que ça fait que Otika Njili ou ya na province? En fait, dans les soucis toujours, il y a cause à la complètement complet, parce que la déclaration douanière ne se limite pas seulement
na au Italie fret aérien. Donc c'était vraiment mon souci, hein. Il y a aussi la fret maritime, dans ce sens que comme na maîtrisé déjà fret aérien plus de 12 ans, dans le fret aérien, et le souci était que na maîtrisé fret maritime, ce qui me manquait, en fait que nous avons un déclarant complet. Puisque si tango ba réforme douanière réseau ya ba formation ya Sidonia tango ko installé pour la première fois l'informatique na douane, ça nous avait trouvé là-bas toujours travailler jusqu'à ce que toujours kolana ba formation ana toujours à la former ainsi de suite. Et ce qui avait fait que na passion on a toujours ya koya, j'ai eu à voir un marché où il fallait na ça la transfert moko. Pareil à ce moment-là banzele zalaki bienté pareil pour na TCPK ezaki je crois que ezaki ba produit laitier, hein, ezaki ba produit laitier, ezaki un conteneur de 20 pieds de produits laitiers liquides. Alors ce qui fait que ça m'a intéressé, bon j'avais pris la décision na s'installer na Congo central. Alors tant on a eu na Congo central vie expérience on a bando ça na souvent je travaille toujours avec des Européens, des Blancs. Alors le patron qui était belge a demandé à ce que je fasse une expertise. Donc dans ça la expertise moko que tout le cadeau ça là une agence en douane. Alors on a eu contact dans ça l'expertise. Moi j'ai apporté un capital en intellectuel. Et ils ont apporté les moyens, ils ont payé la caution. Finalement, on a créé une agence qu'on appelait à l'époque la Sodétrans, Société de dédouanement et de transit. Alors, ce qui a fait que moi, je suis venu ici. Je commençais avec à l'aéroport, on a organisé bureau à Kinshasa. J'ai fait asseoir un peu les structures à Kinshasa. Alors, comme dans ma tête, étant donné que à Kinshasa, il y avait déjà une structure, na Matadi. Alors, tozongi na Matadi, tosali agence en douane la Sodétrans, bureau nanga liboso ezalaki na bâtiment où ezali côté après Beltesco. Hein? Après Beltesco, il y a un bâtiment là. J'étais au deuxième niveau la Sodétrans, Batonio Sobayebi, j'ai organisé la Sodétrans, ainsi de suite, on a travaillé. Alors, comme vous le savez, nous avons travaillé et pendant que nous avons travaillé, nous avons continué à cours na niveau ya IEC Matadi. Na côté na IEC na soir et nous avons terminé pratiquement ensemble avec maman Nyongo Swami Marie-José ou Zalaki mère na niveau ya Boma. On a travaillé la même promotion na 2005-2006 wana na ba première élection et tout travailler donc disons tout tangi na bango ensemble et j'ai travaillé. Alors ce qui a fait de moi aussi que na bandi na zui guya ok na poto j'ai acheté des camions. Na commis, na côté, na cadre et à business, tout en étant déclaré. C'est comme j'avais dit, qu'un déclarant, s'il est organisé, automatiquement, facilement, il devient patron. Donc, c'est une personne de patronat, une personne, s'il est encadré, il devient patron avec beaucoup de facilité. Étant donné que, à un acte de commerce, ça y est, bien, pour ça, l'opération import-export, on a comme que poto nazo ko importer ba véhicule, nazo nango parce que j'étais toujours passionné na ba véhicule, na ba bilokos, machin truc. Mais moni na tango yo bandi agence en douane, mindele bache ba dekona bango, la jalousie est venue. À ce moment-là, na épé ko démissionner. Na ko démissionner pour m'occuper de mes propres histoires. C'est à ce moment-là ndé na kota épé na mamba ba idedo oyo na 2006 wana et wana 2000. Ne mettons pas chacun devant le beurre. Je crois que toujours qu'il y a une émission malé, mais vous avez compris que dans cette émission, nous disons que les hasards n'existaient pas. Quand on parle de créativité, on ne voit pas les hasards. Tout doit être bien préparé, bien élaboré et avoir de l'expérience. Je crois que la créativité est un monde parce que l'esprit créateur est une mission à bon point pour le développement de la province et du pays. Parce que nous devons toujours recevoir les créateurs. Ça pourra leur aider aussi à trouver des débouchés par rapport aux Babongo. Et en même temps, nous disons aussi que le mal congolais, c'est de mettre toujours les courts termes. Or, nous savons qu'il y a les longs termes et les courts termes. Mais Congolais a l'ingi court terme. Pourquoi? Parce que nous voyons que le projet est ça rapidement. Mais le projet est ça 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu l'as ngoté. Or, nous avons ça mingi. Avant d'aller na mais t'as télémi au bord de moulay.
Ça, c'est Papa Mbaki avait dit ça dans une chanson. Et ça profond. Parce que yo, quand tu as au commis le loboé, que ça va même. Tout ça, on a préparé on est dans 10 ans, 15 ans. Et tant qu'il y a au télé, dans 10 ans, au moment que on a sali pendant 10 ans, on a assez. Il y a un moment quand ils font des projets, et qu'il y a parce que le long terme. De nous, on n'aime pas souffrir. Projet papa aux Zimbabwe. Mais non, il faut parfois tout rappeler long terme dans le cadre de business. Alors, vous avez suivi à Bandit les lotés. Ce répertorié, ça pourrait donner déjà un album qui a 15, 20 ans. Alors, aujourd'hui, il nous parle des Dedo et de tout ce qui se passe à l'Dedo, parce que on a des Dedo. Alors, l'émission était question quoi? Il était question qu'il y ait une assemblée extraordinaire. Pour mes kakota là, façon il fallait pas conduire l'organisation de Bango. Il était parlé de glissement, hein, parce que mandat il fallait c'est la même mandat continuer qui. Alors la réunion a bel et bien eu lieu. Donc parce que la réunion dans la salle Alliance mais dans cette émission il va nous restituer un peu ce qu'a été cette réunion dans l'Alliance Franco. Alors tontez un peu. Merci Emery pour la question là. Effectivement, biso tozalaki parmi salaki pétition, signaki pétition, de manière à pouvoir faire partir urgemment les comités qui étaient en place, et les comités qui étaient directeurs qui étaient en place, conduits par M. Julien Toula. Et ces comités, en fait, au regard de notre statut dans son article 43, il dit ceci. Les mandats des comités directeurs. Je peux lire pour éviter que les gens croient que ce sont des histoires que nous créons montées de toutes fesses. Donc, la section 3, l'article 43, parle de la durée du mandat des comités directeurs. Le comité directeur est élu par l'Assemblée générale pour un mandat 3 ans, une fois renouvelable. C'est-à-dire, quand on dit un mandat de 3 ans, une fois renouvelable, cela voudrait dire que chaque 3 ans, vous devez organiser les élections pour passer à son dernier mandat qui est encore de 3 ans. Après ce dernier mandat, vous n'êtes plus éligible, vous n'avez plus droit de postuler encore. Il faut aller se reposer, laisser les autres travailler. Si vous devez revenir, il faut attendre qu'un mandat puisse passer pour que vous reveniez. Donc nous sommes organisés dans ce sens que les choses, si une fois sont respectées, selon l'esprit des statuts, les choses doivent évoluer dans tendance à alternance. Moi, je voulais savoir maintenant, vous proposez, vous avez réunion, vous comprendre que le mandat fait une seule fois. Bon, en même temps, il y a un article qui dit que dans le cas de crise, pour devenir crise, il fallait faire quoi? Oui, en fait, crise Ango, merci beaucoup. Pour répondre rapidement au regard et à statut, par le respect que j'ai, parce que les alliés volonté assemblée générale, crise Ango est née à partir de 2014, puisque en 2006, comme je vous avais dit, en 2005, dans 6 classe, en 2006, tout ça, les transitions, moi, fait partie, moi, c'est moi qui ai vraiment pesé avec les défunts Massamba pour faire partir un peu le comité Roger Boningaba. Oyo Bazalaki centré sur une rhétorique asymétrie, c'est-à-dire tellement qu'il avait l'art de parler facile et une connaissance que lui croyait ne pas être à comparer à une connaissance des autres, c'est ce qu'on dit la rhétorique asymétrie. Donc, il ne voulait pas partir. Alors nous, en tant qu'intellectuels, on a saisi de la chose, on s'est dit non, 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 non. Lui a hérité le mandat dirigé par Pierron Vumbi. Parce que Pierron Vumbi avait fait son démandat. Hein? Si de 3 ans, 6 ans, après il est parti, lui a hérité l'association auprès de Pierron Vumbi. En héritant l'association auprès de Pierron Vumbi, donc il a eu des velléités de rester longtemps pour ne pas organiser des élections. Et moi j'ai dit, ça ne peut pas marcher comme ça. Et on l'a déboulonné de force pour qu'il parte par une assemblée générale, il était sauté. Il a sauté, on devait passer par la transition, comme vous venez de dire, sur le regard de l'article 40, qui dit qu'en cas de défaillance du comité directeur pour faute grave c'est la tricherie, faute grave c'est le non-respect de statut. Donc il y a un bureau d'exception dont la composition est reprise par le présent statut. Donc bureau d'exception on a, et c'est ce qui a été fait, nous avons mis Julien. Le président de ce bureau-là n'est pas nommé.
Le président dans ce bureau n'est pas élu. N'est pas élu par l'Assemblée. Donc c'est juste un arrangement du bureau. Par exemple, de Tovandi Boye, toi tu es du Tozuyo, bah copter en Assemblée, bah copter Toyokan Tobimisi, tout ça Boye. Vous comprenez? Donc on peut mettre, parce que le bureau on a 41, ils ont constitué une bazora ndambo ya batu ya bureau sortant, hein, bazuna ndambo ya batu ya copter en Assemblée, alors va former bureau d'exception. Alors, le bureau d'exception, ils n'ont que comme objectif, il y a convoquer une assemblée pour en faire soit commission électorale, à préparer l'élection. On a dit juste, il y a mandat, il y a 3 mois, 90 jours avant fin, il y a échéance pour organiser l'élection, faire asseoir bureau, lancer le calendrier électoral, bureau la commission. C'est ce qui a été fait. Oui, mais non. La commission électorale de l'IDEDO n'est pas encore installée. Parce que allons installer, je crois que le mois prochain, au cours d'une assemblée, il y a un des installé pour permettre que préparer le calendrier, les moyens, les candidats, tout ça, pour préparer l'élection. Donc l'année prochaine, on doit avoir un nouveau comité directeur animé par un autre président qui est différent de Julien. Alors, c'est bien dit, c'est bien parlé. Je crois que vous avez suivi, vous avez été là-bas par rapport à l'image Botali. Donc, vous comprenez que la réunion a bel et bien eu lieu. Alors, je pense aujourd'hui, Namoni Idedo, à venir à Idedo, comment vous le trouvez? Bon, d'abord, merci beaucoup. Si par exemple, vous allez voir que par exemple, le président actuel a commis commission d'exception ou comité d'exception, où Yazawana va reconduire à la personne de Julien. Ça, ce sont des arrangements internes. Donc les arrangements internes, cela ne veut pas dire que non, on n'avait rien fait, non. Parce que quand vous les voyez venir dans les ports, intervenir au nom de l'IDEDO, ça, ils parlent en tant que bureau d'exception, où ils allaient ici passer une faute grave, ils n'avaient pas organiser les élections dans les délais à cause de la velléité et personne ne disait mot. Hein, voilà pourquoi on s'est dit non. C'était tout un mandat qui était consommé de 3 ans. Donc, il a fait déjà 10 ans. Donc il était tout à fait normal. Hein, donc au regard même de l'esprit, il y a statut de 6 ans, mais lui il a fait 10 ans. Comprenez qu'il a fait au moins 4 ans de gratuité. Alors, il était tout à fait normal. Aujourd'hui, les gens croient qu'il y a non, Maxime est contre. Non, nous ne sommes pas contre. Mais seulement, on est averti, on est intelligent, on est intellectuel. Au regard des statuts, on s'est dit non, revenons un peu dans les textes. Donc, voilà. Donc, le bureau d'exception, là, c'est lui qui l'anime aujourd'hui. C'est lui, parce qu'ils se sont arrangés pour aussi lui mettre à la tête. Mais Maxime, concrètement, dis-moi un peu, aujourd'hui, si vous étiez demandé, hein, ou vous êtes demandé de gérer ou de diriger l'IDEDO, dites-moi un peu, on a changé Nini parce que M. Julien était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que aujourd'hui, bon, parlons des ambitions parce que dans l'émission Esprit Créateur, nous voulons faire sortir un peu ce qui a dedans à nous. Alors, nous avons un peu, si vous êtes demandé aujourd'hui de diriger l'IDEDO, ou quels sont les projets que vous allez mener à l'IDEDO? Parce qu'à venir, on parle un peu sur l'avenir de l'IDEDO. Que deviendra l'IDEDO avec Maxime, par exemple? Merci beaucoup. Donc, Zaki, partie B, il y a question, parce que partie A, on a mécanique frôler un peu. Partie B, les ambitions. En fait, Emery, je dois te dire honnêtement, à l'ère actuelle, Association Nabiso et Zangi Oxygène. Et Zangi Oxygène, donc, ils ont une perte de vitesse. Mais nous ne sommes pas divisés. Donc, tu as toujours na souci, il y a un vertu démocratique, c'est-à-dire, je suis démocrate, ce qui est le et salami qui est ensemble lors au cours d'un vote, d'une élection, voter. Mais le problème c'est que comme nous président, vice-président de la commission électorale, je dois commencer d'abord par démissionner. Ça c'est un de deux. L'ambition est pour na eloko nezanine. Na yebisio ke na boti bana na musalo ya douane na sombi ba mapangu ba voiture ba biloko to belé o naza nango ba mituka ba tout ce que je fais na voyager na poto plusieurs fois à cause de l'IDEDO. Je ne peux que donner le meilleur de moi-même dans ce sens que si je suis ce que je suis, je ne manque pas à manger, je ne manque pas de maison, je ne manque pas de véhicule, hein.
je ne manque rien. En tout cas, ça, je dois vous dire, c'est pas pour se vanter. Mais si moi j'ai, est-ce que les autres amis qui sont aussi déclarants comme moi ont les mêmes possibilités que moi? Alors, si à travers notre syndicat, nous pouvons l'organiser pour que chacun se retrouve, trouve son compte, se retrouve comment? En vertu de la loi 004 il y a 2001 où ils ont dit que l'association Prenez Vivre il faut et cotiser. Mouto a cotisé. Il faut renvoyer à Sancerre. C'est-à-dire il y a une organisation qui sera faite de telle sorte que tout le monde se retrouve. Admettons que si on arrive à créer un centre hospitalier du moment qu'on a un terrain, Mouto à Kotizaka, il sera soigné gratuitement. Mais bateau Moussoussou au Bawandaya, ils sont non membres, ils vont payer. Et aussi créer, il y a plusieurs idées à créer de manière que les lots aux orphelins, na idée d'eau. Bande qu'on a déclarant au